Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal des élections législatives et régionales 2024 au Togo. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Dans le Vaud, les populations continuent d'accueillir dans la ferveur la militante du parti Union pour la République, Victoire Tomega Dogbe. Nouvelle Vision, l'autre parti politique de l'opposition, est aussi sur le terrain pour mobiliser les populations afin de conquérir des voix. Nous recevrons pour vous un militant du parti Union pour la République et Unir du Grand Lomé pour nous expliquer les enjeux de ce double scrutin au niveau de leur parti politique. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans cette édition. Je vous le disais tantôt en titre, la militante Victoire Tomega Dogbe a encore fait le plein de toutes les localités qu'elle a visitées hier dans le Vaud pour le compte des élections législatives et régionales 2024. Je vous propose les images. C'est ton pays. Mi va bien non tu ne mi a sorti. Ya pe dogo. Da komi mi dene a hone pepe. Mi da komi dene. Mi dene a hone bi pepe. Mi da komi dene. Mi dene a hone pepe. Mi dene. Mi dene a hone pepe. C'est un peu même encore coup de régional. C'est un peu même encore coup de régional. Quand on est winning. Enami donu, enami gapo, ese ko soda na amia, gati, akumi dati, no keke, banami enua machine ke dina galia, kudo machine ke tuna kutia, so kwe do mianti. Enukobe wana mia novi enu mele mia bele, na me wato na me ale, nukuyo wana ne, na me wanu kuna mea. Mi dene mi da kone mi dene a hone pepe mi da komi dene mi dene a hone bi pepe mi da komi dene mi dene a hone pepe mi dene mi dene a hone pepe la mi dene a hone bi pepe mi da komi dene si o emi gbon be akoya mi ya da ko na hone vi o ni ma yo bo ani ka mo nya wa ye wona mo ni fi ami nya bada ba o ni ko tata mo bala mo yo wa mi le na mo ala bi sa ni atro be nya o na ni o cha allo simple mi ye bi pro de cho ni va ko be to go bi la chi be we de a amere ma gba ble mi ko ni la no gbo to me no pe amere mi ko yibo be 100%. Moi, je ne dois le mot. À quelques enclavures de Vaud dans les lacs, la mobilisation ne baisse pas. La militante Irène de Souza, candidate aux législatives du parti Union pour la République, était chez ses parents pour leur demander de continuer par faire confiance à son parti et politique. Nya pata ibodo fun le gbo susu me opo wa ile ni gbo me ni anu no so kudo ni kenti ni be ni ada akọ ni development ni ada akọ ni to gobe nko yi ni ada akọ ni abere are nye kele ni abe uto o mi ra mi ma papo wa
mi ejile jata mi mo bi ni o le poju do egbe a ejile fo mi gakia mi Les populations de Haro ont rassuré les candidats du parti UNIR d'une victoire certaine au soir du 29 avril prochain dans leur localité. Les deux partis ont échangé sur les actions urgentes à amener pour le développement de leur milieu. Nous avons uni les ngotiens et Georgina Misubo. Nous avons le vieux tour qui va Georgina Nyani stade qui est tsunami les miabe quartier à Kolo Yobe te stade à Georgina mi et nous gagnons tout bon ami à Soro intimia Soro mi se mobiliser bien en goût de venir gong mi do ho ko bo da mi ko ba je ko le da akeke mi do uni ya kwa mi ko be nya te pe de le wa ben ti mi de mi gbe na be na mi apase do be nu nyu ko mi président fo jaro da na nya ba te wo na mi le na be ngochia Au cours de ce meeting, il était également question de montrer aux populations comment bien voter. Et apparemment, elles l'ont bien assimilé. Ya pro ya de ifia mi atro lete fo macha ya nge emi nge voa mi atro nge reji emi tro nge reji mi agba nge ke mi atro de adaka de mi azire mu nene o fia mi législatif ifia régional benike ifia o fia mi leke mi agba wecha mi akpo o mati get ahonehia le breviama yagbacho alozide ankranu yagbacho zide akparikane ifine zivwa yagbatutu alodeda alomi atutu de ma fonti yagba pro ya David nyange emi ngevwa mi ange de lobo emi ngevwa mi agba nge do kwema yagbacho zide adakavia mi d'accord. La Nouvelle Vision, l'autre parti politique de l'opposition, est également dans la fièvre de la campagne. Le parti a exposé ses projets et visions, comme son nom l'indique, pour séduire l'électorat.
Dans le Grand Lomé, malgré la pluie, les populations ont répondu massivement à l'invitation des candidats Union pour la République et Unir du milieu. Les temps forts de ce meeting. Je vous l'annonçais en titre, nous avons avec nous sur ce plateau un militant du parti Union pour la République qui va nous exposer, nous expliquer les enjeux de ce double scrutin du 29 avril prochain pour son parti politique et nous expliquer aussi entre-temps le pourquoi il a accepté adhérer à ce parti politique. Le plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, M. Anaté. Plaisir partagé, M. Luc. Alors, comment ça se passe la campagne sur le terrain? Je dirais, merci pour la question déjà. Je dirais que la campagne électorale se déroule dans une ambiance conviviale. Et nos différents candidats sont reçus avec ferveur par les militants lors de leurs différents sorties. Les échos que nous avons de l'intérieur du pays font également état de cet esprit d'apaisement qui caractérise la campagne de cette année. Je pense que cela témoigne de la maturité du peuple togolais qui a décidé de tourner de façon résolue les histoires sombres de son histoire politique récente et pour se consacrer sur les questions de développement dans un esprit apaisé. Je pense que c'est une bonne chose. Alors, parlons de ce double scrutin à venir du 29 avril prochain. Et quelle importance ou quels sont les enjeux que cela revêt pour votre parti? La particularité des élections législatives de cette année, c'est qu'elles sont couplées avec les élections régionales et qui viennent parachever le processus de décentralisation qui a été porté par le chef de l'État, qui a été concrétisé par les élections municipales du 30 juin 2019. Et dans cette articulation, les conseils régionaux jouent un rôle primordial, en ce sens qu'ils sont une sorte de pôle de prospective dont l'objectif est d'identifier les problèmes au niveau régional et aussi de se charger du pilotage de ces projets pour accélérer le développement au niveau endogène. Ça, c'est le premier enjeu. Et un second enjeu, et qui n'est pas le moindre, c'est que les conseils régionaux élisent les sénateurs. Et ce sont ces sénateurs qui vont, avec les députés, au sein du Parlement, donc dans la perspective donc, de la du nouveau régime parlementaire vient d'être créé par la Constitution adoptée au niveau de l'Assemblée nationale qui attend toujours la promulgation. Oui, on attend incessamment la promulgation. Donc, ce sont eux qui vont avoir la lourde responsabilité donc, de désigner nos deux têtes de l'exécutif, à savoir le président de la République et le président du Conseil. Et je pense que c'est un enjeu qui a été bien compris par l'ensemble de la classe politique. En témoigne le fait que tous les partis politiques aujourd'hui sont en course et se sont lancés dans cette chute électorale. D'accord. Parlons justement de cette campagne électorale. On voit au niveau de votre parti une grande foule, la mobilisation est au top. Quand on regarde les images, beaucoup de populations sont haranguées. Mais d'autres estiment que ce sont les billets bleus qui parlent. C'est parce qu'on promet des billets bleus, on donne des billets bleus, les 2000 francs aux gens qui sortent massivement pour soutenir le parti. Vous qui êtes sur le terrain en tant que militant, qu'en est-il exactement? Monsieur Luc, laissez-moi vous dire que ça, je pense que ce sont des ragots. Ce sont des ragots qui sont colportés par nos adversaires politiques. Parce que, bien entendu, quand on voit autant d'engouement autour du parti UNIR, nos adversaires se disent que forcément, c'est que UNIR forcément paye ses adhérents pour leur militantisme. Laissez-moi vous dire qu'il Est-ce que c'est vrai? Rien du tout. Au parti UNIR, les gens viennent par conviction. Et donc, le parti n'a même pas autant d'argent, on n'a pas assez d'argent pour donner à toutes ces personnes que vous voyez dans nos manifestations. Alors, parlant de conviction, qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer au Parti UNIR? Bon, personnellement, moi, j'ai adhéré au Parti UNIR à cause des idéaux que prône ce parti. Et ces idéaux tournent autour des questions d'apaisement, mais surtout des actions concrètes que mène le chef de l'État, son Excellence Florence Zinamessimé, pour parvenir à un développement inclusif dans Togo. En tout cas, merci à vous, M. Anaté, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Si vous avez un mot à dire,
regarder la caméra et vous parler à nos amis qui nous suivent depuis leur maison. Merci, Monsieur Luc, pour cette invitation. Également de nous donner l'occasion de parler des activités de notre parti politique en cette période électorale. Aux populations togolaises, je les invite à sortir massivement et à porter leur vote sur les listes des candidats UNIR le 29 avril prochain pour déjà consolider nos acquis, mais également pour permettre à notre pays de s'engager de façon résolue vers un développement inclusif et durable. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous d'être là. Bonne chance à vous, bonne chance à votre parti pour ce double scrutin du 29 avril prochain. Merci à vous. Après ces explications, nous restons toujours dans le Grand Lomé pour évoquer cette activité de promotion du football menée par les candidats du parti Union pour la République dans le Grand Lomé. Je vous propose les temps forts. Dans notre grand parti UNIR, à l'exemple de notre président, son Excellence Frère et Sœur Général Nyasingbe, nous aimons rassembler les gens, les jeunes de tous côtés, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Donc nous avons saisi cette occasion de la campagne électorale pour les réunir, pour que nous soyons dans la cohésion sociale, dans une période où parfois il y a des tensions. Donc nous avons voulu apaiser les gens en jouant un gala de football. La campagne de proximité se poursuit dans l'Oti Nord avec les militants Noël Debouken et Damipi. Nous vous proposons quelques séquences des échanges avec les populations.
Nous terminons cette édition avec ce meeting géant tenu à Kambole, dans la préfecture de Tchamba. Tous les cadres du parti y étaient pour passer le message de unir aux populations et marquer leur soutien aux candidats de leur parti politique. L'honorable Dama Dramani, président de la 5e législature de l'Assemblée nationale togolaise, le général Achati Tipina, madame l'ancienne ministre et députée Aboudjak Maria, les candidats Omar Agbangba, Donko Kassenye, Tchangbedi Gado, Yaya Alpha Sani Ikode et bien d'autres encore étaient tous présents ce dimanche après-midi dans la commune de Tchamba 3, précisément à Kambole, dans le cadre du meeting comptant pour les campagnes électorales des scrutins couplés du 29 avril 2024. Il s'agit de 2 scrutins. Montrer à l'électeur comment il va se comporter, comment il va faire le choix le jour du scrutin. La jeunesse n'a également pas voulu se faire compter l'événement. Elle dit se retrouver dans le message que les candidats leur ont apporté cet après-midi. Cet après-midi, on est là pour soutenir le parti UNIR pour les élections qui vont suivre le 29 avril de ce mois. Je profite de l'occasion pour demander à tous les Togolais, à toute la population de Kambole de sortir massivement le 29 avril 2024 pour aller voter le parti UNIR. Continuons par recevoir tous les candidats de tous bords dans toutes nos localités, sans distinction de partis politiques, dans la paix, dans l'amour, dans la quiétude, pour que vive le Togo. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous.